Hey, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo de l'année 2023. Avec beaucoup de retard, je vous souhaite à tous une excellente année pleine de santé et beaucoup de succès dans vos projets. Alors, pour commencer la nouvelle année, eh bien, quoi de mieux que de commencer avec ce magnifique set de Playmobil. Et oui, encore un Playmobil. Vous voyez qu'il ne faut dire jamais, jamais. Et j'ai donc craqué pour le Knight Rider ou K2000 chez nous de Playmobil. Voilà. Bon, et bien comme d'habitude, on va commencer par la boîte. Alors, la boîte en elle-même, c'est une boîte, somme toute, maintenant vous êtes habitué, classique. Donc on a la présentation du véhicule ici, ensuite le contenu des personnages. Donc nous avons 3 personnages dans ce set. Évidemment Michael Knight, nous avons son patron Devon Miles et la Bonnie Barstow, la génie qui s'est réparée et upgradée kit dans les situations qui sont nécessaires. Voilà. Alors sur la tranche ici, nous avons le contenu complet de ce set Playmobil. Donc nous avons la voiture, nous avons une boîte à outils et ses outils, un appareil photo, un calepin pour prendre des notes techniques qui appartient donc ces deux-là à Bonnie Barstow. Nous avons un ordinateur pour le bureau de Devon Miles, le bureau ici, ah oui, ce sont les téléphones, voilà, 2 téléphones, la console ordinateur pour Bonnie Barstow pour faire les analyses de kit, et le fauteuil, la chaise de bureau, et évidemment nos 3 persos principaux. Voilà. Alors sur l'autre tranche, nous avons donc encore une fois la représentation des 3 persos plus le véhicule. À l'arrière, des explications qui nous montrent donc déjà le petit contenu assez sympathique de ce set Playmobil. Entre autres, je reviendrai, il y a les phares qui sont rétractables, ça j'aime bien, et donc les lumières, et on a aussi la plaque minéralogique qui change comme dans la série. Et voilà, tout le reste, hein, comme on vient de voir. Alors sur l'autre tranche, on a juste le véhicule, et sur la dernière tranche ici, on a le véhicule normal comme dans la série qui apparaît, et aussi en version cabriolet, puisque cette version apparaît, je pense, dans la dernière saison de K2000. Voilà, 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 on a vu toutes les tronches. Alors sinon, au niveau de l'ouverture du paquet, je vais ouvrir ça. On a là, comme si vous vous souvenez, la James Bond que j'ai faite, là, la Austin, et bien on a ici la présentation maintenant un peu classique pour ce genre de set, de série ou de film, avec ici les personnages qui se mettent là et la carcasse du véhicule qui se met ici, et à l'intérieur tous les accessoires qu'il faut monter. Voilà, donc c'est une présentation qui commence à être assez classique chez Playmobil, en tout cas concernant les thèmes des séries télé ou des films. Voilà, donc ça c'était pour la boîte. Alors on va remettre ça ici, voilà. Bon, alors maintenant je propose que l'on commence par la présentation des personnages avant d'en venir à la pièce maîtresse, évidemment, qui est Kit. Voilà, alors on va commencer par notre cher Michael Knight. Voilà, alors la coupe de cheveux classique de David Hasselhoff. Voilà, boucle de ceinture. Alors évidemment, ce serait pas Michael Knight s'il n'aurait pas sa fameuse montre où il l'appelle constamment Kit, Kit par ici, Kit par là, au secours, j'ai besoin de toi. Voilà, donc ça c'est sympa. Voilà la petite montre.
Sinon, voilà, bon, alors, je sais que, bon, c'est Playmobil, il savait pas faire une pièce fermée, sinon il n'aurait pas bougé les bras, mais bon, voilà, on voit un petit peu, mais normalement, c'est le veston, il est fermé, quoi, mais voilà, mais c'est pas grave. Donc, voilà, ça c'est pour Michael Knight, hein, c'est sympa, mais on reconnaît bien le perso quand même, quoi, c'est assez sympa, voilà. Ensuite, Bonnie Barstow. Alors c'est sympa. Ils ont inclus ce que maintenant Playmobil fait depuis un certain temps, les cheveux flexibles. C'est une bonne idée dans le sens où ici on peut bien tourner la tête. Voilà, c'est flexible donc ça permet un petit mouvement de tête bien plus ample. Sinon, au niveau des vêtements, voilà les petits détails. Hein. C'est assez sympa. C'est un vêtement de travail donc, hein, elle est mécanicienne, ingénieure. Voilà. Petit collier là. Bah, somme toute, vous allez me dire, ça ressemble à tous les personnages féminins de Playmobil. Mais bon, voilà, l'idée est là. Voilà, ces petites bottes. Et donc, par la même occasion, je vous montre déjà l'accessoire ici. Le petit carnet calepin où elle met ses notes techniques concernant Kit. Voilà, ça c'était Bonnie Barstow. Et on vient maintenant au boss, Devon Miles. Voilà. Alors lui aussi, hein, on reconnaît un petit peu la coupe de cheveux. J'avoue que dans ceux-là, même s'ils réutilisent des accessoires de Playmobil qu'on a déjà vu ailleurs, mais là ça colle encore assez bien au personnage et donc on peut quand même s'imaginer assez bien les protagonistes de la série, donc voilà, avec son costume. Bon, rien de très spécial, hein, parce que bon, c'est un perso assez simple, mais pour ma part, on le reconnaît bien. Voilà. Ensuite, les accessoires qui sont donnés. Donc, on a le bureau de Devon Miles, avec l'ordi, le téléphone années 80, remarquez c'est à peu près le même téléphone comme dans le set de Ghostbusters, que tout ça, ça reste dans les mêmes années, voilà. Le bureau aussi, bah, j'ai le même dans le set Ghostbusters, c'est un bureau que on va se retrouver dans beaucoup de sets Playmobil. Par contre, voilà, ici il y a les autocollants de déco, voilà, qui sont différents et qui essayent de représenter le bureau de Devon Miles dans la série. Voilà, c'est pas si mal. On a la chaise de bureau, classique, qui tourne. Voilà. Alors maintenant, revenons à l'atelier de Bonnie Barstow. Alors on a la console d'ordinateur. Ceci se trouve en fait dans la remorque du grand camion quand Kit rentre dedans, si vous vous souvenez dans la série, voilà. Et alors donc on a le téléphone, la partie ordinateur, on a la caisse à outils, avec tous les outils. Il me semble que c'est la même caisse qui se retrouve dans le set de Agence Tourisque, de Playmobil aussi. Et un appareil photo, voilà. Alors pour ma part, je dirais, j'ai rien à dire de plus à ça, c'est sympa, c'est là, et ça fait le déco, ça fait un petit diorama on va dire, c'est pas trop mal, voilà. Donc ça c'était pour le contenu des accessoires qui va avec les personnages. Et ben maintenant on attaque la voiture en elle-même, donc voici Kit. Voilà, je vous la montre un peu en détail. Les roues sont pas mal. Alors moi j'ai un grand kit d'une autre marque plus sérieuse et je trouve celle-là quand même elle est pas trop mal faite, hein, je trouve. Bon, alors ici on a les phares à l'arrière qui sont pas des autocollants, ça c'est une bonne chose. Voilà. Le dessus et le dessous. Voilà. Alors,
comme vous l'avez vu sur la boîte, elle est décapotable, donc on peut la mettre en cabriolet, celle-ci. Voilà. Bon, pour deux choses, pour pouvoir rentrer le perso. Et deuxième chose, je vous ai dit, vers les dernières saisons, il y avait cette option que Kit avait. Alors voici l'intérieur un petit peu. Voilà. C'est assez détaillé, c'est assez chouette. Et donc vous verrez après que la lumière fonctionne très très bien. Alors, je vais essayer de faire un petit focus. Allez mon petit. Voilà. Et donc il y a la lumière qui va fonctionner au moment où Kit parle. Voilà. Sinon pour l'intérieur, bah, c'est du classique, hein, rien de très spécial. Voilà. Et donc ce qu'on a ici, ce sont des phares escamotables. Alors j'ai vu des gens qui faisaient juste ça et puis qui se plaignaient que oh, on fait ça, ça retombe. Mais non, en fait il faut soulever le phare et puis vous entendez ici le petit clic. Voilà. Et là, il n'y a aucun problème, ça tient tout seul. Alors bon, c'est des autocollants, il a fallu coller ça. Moi j'aime pas trop. J'aurais préféré que ce soit gravé au laser ou quelque chose comme ça. Mais enfin bon, voilà. Mais voilà, par rapport à mon grand modèle que j'ai moi de Kit qui parle aussi, j'ai pas les phares rétractables. Et ben, c'est ça qui m'a fait un petit peu craquer pour ce modèle. Voilà. Donc c'est assez cool. Bon, maintenant, vous allez me dire, on va attaquer ce pourquoi on aime Kit. Bah, c'est une voiture qui parle. Alors, il n'y a pas de bouton. C'est par effleurement en fait, et ça se trouve sur le capot, ici. Donc, c'est parti. Le son n'est pas très fort. Alors, ils l'ont fait peut-être pour les parents, comme c'est quand même des enfants qui peuvent acheter ça pour que ce soit pas trop fort. Mais voilà, j'espère que vous entendrez. Et c'est parti. Donc c'est ici, voilà. Voilà. Donc vous avez vu que ça parle à l'intérieur. On a ici le fameux LED. Voilà. Alors il a d'autres phrases. Là, on a simplement le son du scanner. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Alors, quand on tient ici, on maintient quelques secondes. Il va se déconnecter. Voilà. Bon, alors c'est chouette, il n'y a pas de bouton. C'est tactile comme ça. La seule chose, c'est que des fois, vous le prenez par accident et hop, ça se déclenche. Bon, ça c'est un petit peu l'inconvénient. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc c'est assez cool. Alors ici, on a aussi la plaque. Hein. On a Night Industry 667. Et on a Night tout court. Voilà. Donc ça c'est bien. Et sur le modèle grand que j'ai, ça y était aussi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Par contre, j'étais un petit peu déçu au niveau des sons parce que le modèle que j'ai moi, il y a le son du démarrage de la voiture. Et je pensais que ce serait que Playmobil l'aurait mis, mais il n'y a que les voix. Bon, alors déçu, pas déçu. Moi personnellement, je l'étais un peu parce que j'ai ce grand modèle là, mais pour ceux qui l'ont pas, ça va. On est déjà très content avec les sons, et les voix comme ça. Mais ils auraient pu faire le son du démarrage de la voiture, ça aurait été bien. Alors, je vais vous mettre le perso dedans. Donc, Michael. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait le fameux, bah, c'était à l'époque, hein, où il recevait les petits fax. Donc il est ici. Hop. Voilà. Le petit fax que ils peuvent lui envoyer quand ils recherchent quelqu'un ou des choses comme ça. Voilà. Ça se trouve juste
juste ici, là, dans la petite fente. On le met, voilà. Et voilà quoi. Il est juste là. Voilà. Alors, on va insérer Michael et il peut aller aussi sur le volant. Voilà. Ah, j'ai mis ses petites mains sur le volant, vous voyez bien? Voilà. Et on y va. On remet le toit. Et voilà notre Michael. Bon bah c'est chouette hein, quand même. Et donc voilà, on est là. Et voilà quoi. C'est la petite série et on est parti avec le véhicule. Voilà. Alors, je vais de nouveau l'éteindre. Il y a encore un petit gadget en plus. On a le grappin. Alors le grappin, il faut le fixer ici. Voilà. Alors, il faut bien le fixer parce que sinon il se détache. Voilà. Donc du coup ici on a le grappin et puis on a ce long grappin. Voilà. Bon ben il y avait, je crois une fois dans un ou deux épisodes, il y avait le grappin où il pouvait s'attacher ou je me rappelle plus trop. Mais enfin voilà, c'est là quoi. C'est un accessoire en plus. Why not? Peut-être qu'on aurait préféré un petit compartiment pour le planquer. Parce que là, le laisser comme ça, bah, ça n'a pas de sens, sauf qu'on va faire le petit truc, mais sinon, bah, après, il faut l'enlever, quoi. Voilà. Et bien, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa. C'était une bonne surprise qu'il est sorti. Et franchement, pour ceux qui n'ont jamais eu le kit en main ou quoi, je trouve que c'est une bonne alternative par rapport à d'autres modèles qui sont pas Playmobil, où il n'y a pas de personnages mais qui sont en métal ou qui sont plus grands ou qui sont officiels comme ça, bien plus chers. Et je trouve qu'ici c'est une très bonne alternative parce qu'on a quand même les phares escamotables, on a le mode cabriolet, on a les trois persos, on a le petit diorama dans le camion avec l'ordinateur, on a le bureau de Devon Miles et on a Michael, donc je trouve que c'est une très belle alternative. La voiture est vraiment pas moche du tout, elle est vraiment magnifique, hein, elle est bien terminée. Moi je n'ai rien à dire de ce côté là, donc voilà. Alors par contre dans certains magasins encore, au prix de lancement elle était assez chère je trouve. Je crois que c'était presque... ça pouvait monter à 70 € hein, à un moment donné. Mais voilà, moi je vous la conseille. En tout cas, moi je l'ai eu pour un prix démocratique de 50 €. Non, c'était... oui, il y a moyen de la trouver à 50 €, mais bon, voilà. Et si vous cherchez bien, il y a moyen de la trouver à 45 maximum. Donc faites attention dans les grandes surfaces, parce que là, elle est assez chère. Bon, après, si vous aimez, c'est bien, mais 70 € non, quoi. 1060 €, je trouve que non. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous aurai fait découvrir ce set, si vous ne le connaissiez pas encore. Et voilà, ben, on se retrouve pour de prochaines aventures. Et merci encore de me suivre. Et je vous retrouve à très bientôt.